Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bonjour, bienvenue à un nouveau épisode, l'épisode numéro 8 qui traite les médias sociaux. Notre sujet pour aujourd'hui est trop vaste, mais c'est sûr qu'on ne va pas l'aborder de tous les côtés, mais on va un peu prendre les côtés qui sont importants pour les entrepreneurs, pour les petites entreprises et surtout les monopreneurs, donc qui sont à la tête d'une petite entreprise. C'est la gestion des médias sociaux en général, qui est le souci de la majorité de ces petites entreprises. Donc, est-ce qu'on va être sur toutes les plateformes, la réponse aux communications au quotidien, la création du contenu, des vidéos, la présence en live, faire des diffusions de vidéos, etc. Donc, on va voir un peu de tout dans cet épisode, puis on va essayer d'éclaircir un peu le sujet, puis donner des pistes pour les entrepreneurs. C'est beaucoup de stress pour ceux qui veulent être partout et nulle part. Car être partout et ne pas pouvoir contrôler ses comptes, c'est comme si vous êtes nulle part. Tout d'abord, il faut voir le besoin de l'entrepreneur et le but de la plateforme qu'il va utiliser. Est-ce pour faire des ventes? Est-ce pour avoir un moyen de communication avec sa clientèle? Est-ce pour attirer de nouveaux clients? Donc, il y a encore d'autres stratégies peut-être ou d'autres buts, mais on ne va pas les aborder toutes, mais j'ai cité les plus essentiels. C'est qui l'audience recherchée et sur quelle plateforme la retrouver? C'est là l'essentiel. Si vous êtes dans un service aux entreprises, une présence sur LinkedIn est un must. Si vous êtes un artisan, Instagram, Pinterest est une meilleure solution parce qu'il y a une exposition plus large pour les créateurs. Si votre audience est jeune, il faut aller vers eux sur Snapchat, sur TikTok, etc. Si vous êtes dans le milieu public, peut-être un compte Twitter. Si vous êtes communicateur, un coach ou un enseignant, une chaîne YouTube est nécessaire avec un petit groupe privé sur Facebook. Je cite des exemples. La liste ne finit pas car chaque entrepreneur a un besoin différent de l'autre. Le conseil stratégique que je donne ici ou que je propose est de faire une bonne présence sur une plateforme au début et de la maîtriser que d'être sur plusieurs et perdre le contrôle. Sur n'importe quelle plateforme, la présence personnelle est rendue obligatoire, puisque l'audience veut savoir qui elle suit et communique avec elle. Il ne suffit pas juste de se faire connaître, mais d'être plus présent et prêt à répondre aux communications dans les plus brefs délais. Mon deuxième conseil aujourd'hui pour vous est de donner un rendez-vous fixe à votre audience. Le rassurer. Ça vous aide à bâtir une relation de confiance avec eux. L'audience doit vous reconnaître et doit vous faire confiance pour pouvoir faire affaire avec vous. Reste à être bien informé et suivre tout ce qui est nouveau sur les plateformes que vous allez utiliser. Parce que il y a des nouveautés souvent, puis il faut être au courant de ce qui se passe pour bien gérer sa plateforme. Un autre conseil que je vous donne dans cet épisode, c'est de connaître votre audience à travers les statistiques. Ça vous donne une idée de leur engagement, puis comment votre compte fonctionne. Ça vous rassure et puis ça vous donne une idée s'il est en santé par rapport aux exigences des algorithmes de chaque plateforme. On les appelle aussi les analytiques.
Donc, ça vous donne une idée comment votre compte fonctionne. Est-ce que les posts que vous avez mis donnent les effets que vous cherchez? Vous allez faire des tests entre différents posts pour voir lequel fonctionne le mieux pour le but que vous allez mettre, les stratégies qu'on a parlé dans notre épisode. Donc, on a un but d'après les statistiques de savoir si on est sur le bon chemin pour atteindre les stratégies. Donc, c'est essentiel faire des posts puis activer la plateforme sans faire des analyses. Ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas de données pour les analyser pour voir est-ce qu'on fait bien, est-ce que les résultats c'est ça ce qu'on cherche. Les résultats sont très importants, donc toujours il faut voir les analytiques avant d'avancer d'une période à l'autre. Ça veut dire, si vous vous rappelez, on a dit qu'on met des objectifs et des stratégies SMART, donc on est limité dans le temps. Mais durant ce temps, il faut souvent faire les différents résultats pour voir si ça marche pas. Il faut s'ajuster, il faut changer, faire les changements nécessaires dans nos publications pour que ça soit satisfaisant en fait. Donc maîtriser une plateforme à la fois. Si vraiment vous voulez être sur plusieurs plateformes et il faut planifier votre contenu et la matière en avance. Puis c'est ça, il suffit pas juste de planifier, il faut toujours analyser. Donc quand on planifie puis on commence à mettre du contenu, il faut l'analyser pour voir s'il est bon, s'il n'est pas bon, il faut l'ajuster toujours. Un autre conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'automatiser votre contenu. L'automatisation est présente presque sur tous les médias sociaux, sur toutes les plateformes. Donc, si vous pouvez en faire une partie pour vous concentrer sur votre présence personnelle, ça sera une stratégie qui va booster le travail. Presque toutes les plateformes exigent des visuels et surtout des vidéos. Selon votre domaine, vous pouvez planifier à créer quelques-unes et les diffuser stratégiquement. Par exemple, vous avez des bijoux, vous allez savoir c'est quoi votre collection, vous allez les préparer en avance, vous allez prendre des photos. Donc, vous allez préparer en avance vos visuels, puis les planifier sur la plateforme ou le business suite, ce qu'on appelle. Souvent, la majorité des plateformes, ils en ont. Donc, parfois, vous avez des comptes comme Later et des Outsuite, puis plusieurs autres gestionnaires de plateformes que vous pouvez utiliser. Vous allez insérer vos comptes, vous allez les mettre tous sur une même plateforme, donc vous allez pouvoir les gérer d'un seul endroit. Ça c'est bien, mais si, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas besoin de ça, si vous avez juste une plateforme où vous allez vous concentrer sur une seule, donc c'est pas nécessaire d'avoir un gestionnaire de médias sociaux qui est un peu plus compliqué, qui est un peu plus vaste, qui va contenir plusieurs comptes. Donc, ça va être plus de gestion, plus de stratégie, à moins que vous faites affaire avec une agence marketing qui va vous faire le travail, parce que c'est pas évident, c'est trop de travail, c'est exigeant. Puis, je sais que les entrepreneurs tout seuls, quand ils ont beaucoup de travail, ça c'est comme beaucoup de travail en extra que parfois ils n'arrivent pas à le maîtriser en entier. Donc, vaut mieux faire affaire avec une agence ou une personne dans le domaine qui va pouvoir gérer le tout. Un autre conseil, je ne sais pas combien de conseils je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais c'est nécessaire de ne pas investir dans des équipements de photographie au début, car parfois une simple vidéo par téléphone, ça fait l'affaire. Puis maintenant, avec les téléphones intelligents actuels, on n'a presque pas besoin d'appareils de photographie professionnels. Donc,
c'est de l'argent que peut-être vous pouvez économiser pour le moment pour faire vos premières photos, premières vidéos. Les vidéos peuvent être informatives, démonstratives, de produits, de communication, du coaching, la liste est infinie. Puisque, encore une fois, tout dépend de l'entreprise. Puis pourquoi j'insiste sur les vidéos? Parce que présentement, tous les algorithmes des médias sociaux s'activent énormément avec les vidéos. Donc, moi, j'ai une stratégie que je peux vous donner. Souvent, quand je fais mes visuels, je les transforme en MP4 en ajoutant une petite animation sur le visuel qui n'exige pas beaucoup de travail. Ça la transforme comme une petite vidéo de quelques secondes, de 3 secondes ou 5 secondes. Mais c'est un visuel animé, si vous voulez. Puis ça va activer, au lieu que ça soit juste une photo figée, qui va pas attirer beaucoup de monde, parce que une simple publication, un visuel, peut attirer juste 2% de toute la communauté que vous avez sur n'importe quelle plateforme, d'après les statistiques. Mais une vidéo va attirer beaucoup plus, puis elle va être boostée automatiquement sur les plateformes. Les gens qui vous suivent vont être notifiés. Donc, vaut mieux les transformer, même si c'est pas trop... comment dire, il n'y a pas une créativité, mais juste une petite animation, ça va faire l'affaire. C'est juste un peu contourner les algorithmes. Aussi, je vous dis un autre conseil, ne copiez pas les idées des autres, car l'audience le sait. Faites votre propre identité et soyez créatif dans toutes vos créations et tous vos contenus. C'est sûr, les exigences sont énormes, mais avec la présence de professionnels dans le domaine qui vont vous guider, améliorer votre présence en ligne, les tâches vont être plus claires, précises et faciles à gérer. N'hésitez pas à nous contacter pour une consultation qui va vous éclaircir le chemin. Ne perdez pas votre énergie et votre argent. Investissez en quelques heures de coaching par semaine, voire ça va économiser des mois de travail sans résultat. Avec des professionnels comme nous à Beritus Marketing pour de résultats garantis. C'était un peu un briefing, un petit épisode qui vous donne des petites astuces, si vous voulez, pour les médias sociaux. C'est sûr, c'est énorme, c'est un domaine très très vaste, puis c'est le grand souci des entrepreneurs. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de travail, du coaching personnel. Nous sommes là. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à aimer et suivre nos médias sociaux. Puis moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines dans un sujet aussi important que celui-là. À la prochaine!